Un tremblement de terre politique secoue Berlin. Un assaut juridique sans précédent menace de renverser l'ordre établi. C'est désormais officiel. Le paysage politique allemand vit un bouleversement que personne n'avait anticipé. L'AfD, appuyée par le tout nouveau parti de Sarah Wagenknecht, lance une offensive coordonnée devant la justice contre la coalition au pouvoir. Le motif ? Des abus colossaux dans la gestion des finances publiques. Selon des rapports officiels, jusqu'à 95% des nouveaux emprunts, soit près de 100 milliards d'euros, n'auraient jamais servi à renforcer réellement l'infrastructure du pays, mais auraient alimenté des projets douteux et des cadeaux fiscaux. Face à ces révélations, la contestation n'est plus cantonnée aux marges, et la justice a déjà donné raison à l'opposition sur plusieurs points. Ce retournement, personne ne l'avait vu venir. La stabilité du Bundestag, la confiance des citoyens et le sens même du vote sont désormais en jeu. Jusqu'où ira ce séisme politique en Allemagne ? Voyons ensemble ce qui se cache derrière ce bras de fer inédit. Comment en est-on arrivé à un tel niveau de confrontation ? Pour comprendre, il faut revenir sur une année de tensions et de scandales qui secouent aujourd'hui le cœur du pouvoir à Berlin. Tout commence par un avertissement. La Cour des comptes fédérale tire la sonnette d'alarme, alertant sur une gestion hasardeuse des finances publiques. Mais le ministère des Finances, loin de corriger le tir, choisit d'ignorer ces mises en garde pendant plus d'un an. Le gouvernement, censé garantir l'intérêt général, ferme les yeux, et ce silence va coûter cher. 6 rapports d'audit indépendants s'enchaînent, tous accablants. Ils dénoncent des détournements massifs de fonds censés financer l'avenir du pays. Sur chaque 100 milliards empruntés en 2023, 95 n'ont pas servi à moderniser les routes, à rénover les infrastructures ou à investir dans le rail. Non. Ces sommes colossales sont parties ailleurs. Subventions discutables à des grands groupes, financement de projets jugés idéologiques et dépenses qui n'ont rien à voir avec les besoins urgents des citoyens. Des plans environnementaux utopiques, des cadeaux fiscaux, tout, sauf ce qui avait été promis. Face à ce qu'elle considère comme un véritable casse du contribuable, l'AfD décide de frapper fort. Elle attaque en justice le budget fédéral 2025 à 2026, argumentant qu'il viole la Constitution. Selon le parti, les fonds auraient dû être strictement fléchés vers des investissements d'intérêt public et non détournés à d'autres fins. Le gouvernement se défend, invoquant des subtilités juridiques et en jouant sur la notion de fonds spéciaux pour contourner les limites budgétaires. Mais la confiance est gravement entamée. Des milliards d'euros sont en jeu, et avec eux, la crédibilité du système démocratique et la confiance dans la capacité de l'État à gérer l'argent des citoyens. Cette offensive juridique menée par l'AfD, rejointe de façon surprenante par le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, n'est pas qu'une simple dispute parlementaire. Elle touche à la légitimité même du Bundestag. Mais le vrai problème ne s'arrête pas là. Toute la mécanique institutionnelle est remise en question. Derrière chaque procédure, un duel pour l'avenir de la démocratie allemande se joue à huis clos. Regardez bien la mécanique. La coalition au pouvoir s'appuie sur des fonds spéciaux, détourne subtilement les règles budgétaires et exploite le principe de complémentarité du financement, un pilier de la réforme constitutionnelle, pour faire passer des dépenses colossales en contournant les contrôles traditionnels. Ce principe, censé garantir que l'argent public serve à de vrais investissements au service de tous, devient ici une simple formalité administrative, vidée de sa substance. Au cœur de ce système, les Verts, longtemps champions de l'écologie et de la transparence, se retrouvent piégés par leur propre jeu. Ils ont contribué à créer ces mécanismes, mais aujourd'hui, ils refusent d'en dénoncer les abus, de peur d'être désavoués ou, pire, de se retrouver alliés de l'AfD, leur adversaire juré. Plutôt que de s'engager dans une opposition constructive, beaucoup préfèrent le marchandage en coulisses ou la fuite en avant, quitte à sacrifier la cohérence de leurs principes pour conserver leur pouvoir. Face à cette opacité, l'AfD, elle, avance frontalement. Leur stratégie ? Utiliser les outils mêmes de la démocratie parlementaire. Ils réclament une gestion transparente, de véritables dépenses d'investissement et surtout, le respect strict de la Constitution. Pour forcer la main à la coalition, il ne leur manque que 6 voix supplémentaires au Bundestag.
6 voix pour déclencher un contrôle de constitutionnalité qui pourrait faire tomber tout l'édifice des fonds spéciaux. Ce détail apparemment technique révèle pourtant l'enjeu central. La capacité du peuple à surveiller ses élus, à empêcher l'abus de pouvoir et à défendre la crédibilité du système démocratique. Si la coalition parvient à isoler l'AfD en invoquant une prétendue digue morale, c'est tout l'équilibre du contrôle démocratique qui vacille. Car aujourd'hui, l'opposition a presque les moyens de bloquer les excès du gouvernement. Presque. Mais un nouvel acteur va bouleverser l'équilibre, le parti de Sarah Wagenknecht. Et si tout basculait en quelques mois? Car oui, la configuration politique de l'Allemagne pourrait être totalement chamboulée, et plus vite qu'on ne l'imagine. Sarah Wagenknecht vient de briser un tabou en s'attaquant frontalement au fameux Brandmauer, cette frontière morale censée empêcher toute coopération avec l'AfD. Non seulement elle critique ce mur, mais elle ouvre délibérément la porte à un dialogue politique inédit, affirmant que l'isolement et la diabolisation ne font que renforcer les extrêmes. C'est un message choc, un coup de tonnerre pour la vieille garde du Bundestag qui voit s'envoler ses certitudes. Mais le plus explosif, c'est le recours commun déposé devant le tribunal constitutionnel. L'AfD et le parti de Wagenknecht exigent un recomptage immédiat des votes parlementaires, pointant des abus massifs dans l'utilisation des fonds publics. Si le recours aboutit, des députés pourraient purement et simplement perdre leur siège. Imaginez, la coalition au pouvoir perdrait sa majorité, redéfinissant tout l'équilibre des forces. Et ce n'est pas tout. Si Wagenknecht franchit la barre des 5%, son parti obtiendrait instantanément 34 sièges, redistribuant les cartes du Bundestag comme jamais depuis la réunification. Le verdict du tribunal est attendu pour le premier semestre. S'il va dans leur sens, c'est un séisme politique assuré. Perte de pouvoir pour les partis traditionnels, incertitude sur la gouvernance, et une ère nouvelle où chaque voix, chaque bulletin de vote peut véritablement faire basculer la République. Mais quelles leçons en tirer? Et surtout, comment les citoyens peuvent-ils agir concrètement? Chaque voix peut faire tomber un système. Voilà la leçon essentielle de cette crise politique qui secoue l'Allemagne. Face à la coalition en place, qu'on pensait inamovible, l'AfD et le parti de Sarah Wagenknecht rappellent que la démocratie, quand elle fonctionne vraiment, repose sur la participation active de ses citoyens. L'AfD, souvent caricaturée ou marginalisée dans les médias, ne se contente pas de dénoncer. Elle propose une alternative concrète, un budget strictement constitutionnel, transparent, rationnel sur le plan économique. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un programme pour remettre sous contrôle l'usage de centaines de milliards d'euros. Selon ses partisans, c'est la seule façon d'imposer une gestion responsable des deniers publics et d'empêcher que l'argent des citoyens soit utilisé pour renforcer les privilèges du système. Mais pourquoi ce récit n'a-t-il que si peu d'écho dans la presse traditionnelle? Justement parce que toute alternative sérieuse menace le statu quo, et l'ordre établi n'abandonne jamais ses avantages sans résistance. Quand la contestation prend la forme d'une offensive juridique, comme celle menée par l'AfD et Wagenknecht devant la Cour constitutionnelle, le soutien massif des électeurs devient le levier pour exiger une véritable vérification, et non une simple opération de communication. Ce n'est pas un hasard si l'Est de l'Allemagne reste particulièrement vigilant. Sarah Wagenknecht elle-même l'explique. La mémoire d'une époque où la propagande d'État dictait la version officielle des faits a affûté l'esprit critique de tout un peuple. Aujourd'hui, les citoyens savent reconnaître les manipulations, quand les grands médias se font le relais fidèle du gouvernement, et ils refusent que la démocratie devienne un piège, où l'on vote sans réel pouvoir sur la suite. C'est pourquoi la mobilisation, le vote et l'exigence de transparence ne sont pas de simples droits, mais nos seuls remparts. Ne pas saisir cette occasion, c'est risquer que les abus perdurent, que la gestion opaque se prolonge, et que le système continue à tourner sur lui-même, au mépris de l'intérêt commun. Il reste un point crucial à souligner. La vérité doit être entendue. La vérité n'a de poids que si elle est connue et défendue. Ce qui se joue en ce moment en Allemagne, ce n'est pas seulement un bras de fer entre partis ou une querelle sur des chiffres, c'est la remise en question de la façon dont notre démocratie gère l'argent public, la responsabilité de nos élus
et, au fond, la place du citoyen dans tout ce système. Si la société laisse passer cette crise sans s'en saisir, si chacun détourne le regard en pensant que ça ne le concerne pas, alors les abus et les dérives continueront. Or, ce n'est pas une fatalité. La dynamique inédite qui se dessine, avec un front commun entre l'AfD et le parti de Sarah Wagenknecht, bouscule toutes les certitudes et oblige à repenser les rapports de force au Bundestag. Le spectre d'un véritable séisme électoral n'est plus un fantasme. Si la barre fatidique des 5% est franchie, c'est tout l'équilibre du pouvoir qui vacille, et avec lui, la gestion de centaines de milliards d'euros. À chacun de prendre la mesure de l'enjeu. Être informé, exercer son esprit critique, rester attentif à la suite des événements, c'est participer, à son échelle, à la défense de l'intégrité démocratique. Car c'est là que commence le changement, lorsque les citoyens refusent d'être relégués au rang de spectateurs. Soyez vigilants, ne laissez pas d'autres écrire l'histoire à votre place. Merci d'avoir suivi cette analyse. À très bientôt pour un nouvel éclairage sur la politique allemande.